Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire une séance commentée. Du coup, c'était ma séance de dressage de vendredi matin avec Da Vinci. Là, du coup, pendant que je suis en train de lui mettre son bridon, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo évidemment et d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo parce qu'il va y avoir pas mal de nouveaux trucs pour décembre. Donc voilà, c'est tout pour ça et on va pouvoir commencer tout de suite cette vidéo. Donc je commence ma séance, je monte sur Da Vinci avec un montoir, toujours. Même s'il n'est pas très grand, ça lui soulage quand même le dos de mon poids. Peu importe la taille du cheval, je trouve que c'est important de monter avec un montoir. Petite parenthèse. Donc je vais commencer par marcher Da Vinci. Je fais tout le temps ça. Et là en plus je monte très tôt le matin. Faut que je sois au club entre 7 et 9 heures parce que comme je vous disais dans ma dernière vidéo, faut que j'ai quitté les carrières à 9 heures pour pas déranger les propriétaires, etc. Donc je marche. Et comme il fait très froid, généralement je le marche au moins 10 minutes, sachant qu'il a eu le chauffe-d'eau avant pendant 20 minutes. Donc je le marche toujours minimum 10 minutes en avançant bien pour pouvoir justement mettre le dos, chauffer le dos et le mettre en place directement comme il faut. Donc vous voyez, je marche chaud de main, je vous ai accéléré un petit peu le pas. Donc je marche vraiment bien 10 minutes. Et une fois que j'ai fini de marcher, vraiment minimum 10 minutes, quand il fait très froid comme ça, n'hésitez pas à marcher longtemps vos chevaux. Parce que c'est comme nous, ils mettent du temps à se réchauffer. Et ensuite, je continuerai ma détente en partant au trot. Et même chose, je vais le trotter pendant un petit moment. Généralement, je le trotte presque 10 minutes aussi, en fait, finalement, la tête en bas comme ça. Et je lui demande d'être quand même assez actif dans son trot, comme vous pouvez le voir. Je lui demande de se mettre vers le bas, de s'étirer légèrement, mais en restant harmonieux et rond. Pour que le dos soit tendu si vous voulez, et comme ça en fait l'impulsion des postérieurs tend le dos et je reçois la rondeur dans la main devant avec la décontraction, et c'est ça en fait qui va permettre à votre cheval de s'échauffer en gardant le dos en place, parce que si on leur demande d'avancer mais creux, le problème c'est que ça va les échauffer musculairement mais le dos est pas à sa place. Et c'est ça qui va user vos chevaux, et quand ils vont commencer à vieillir, c'est ça qui peut accentuer les problèmes de dos, etc. Alors que si le dos est toujours en place, en fait, la musculature reste correcte autour, et le dynamisme, si vous voulez, maintient le cheval dans cette dynamique vers l'avant qui fonctionne correctement. Donc vraiment... faut vraiment faire attention à ça, à pas trotter, galoper, à pas monter les chevaux creux en fait. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué quand vous avez un cheval qui se met naturellement derrière la jambe, comme Da Vinci, et c'est pour ça que je lui demande d'être dynamique, surtout quand il fait froid, parce que plus il fait froid, plus les chevaux vont se ralentir, ils vont vouloir passer derrière la jambe, et le fait qu'il chauffe et qu'il pète en l'air, c'est pas forcément égal à cheval devant la jambe. Il peut être derrière la jambe et mettre l'énergie vers le haut, le mettre vers l'avant. Et ça, du coup, c'est un faux bon travail, du coup. Une fois que je l'ai trotté, donc je vous ai expliqué un peu pourquoi je le trotte comme ça, j'ai juste trotté la tête en bas, mais du coup, en faisant attention, je vais le galoper et je vais faire la même chose. Donc là, je le galope pas trop bas. Parce que c'est pareil quand il fait froid comme ça, si je le relâche trop, il va repasser derrière la jambe et là le dos se creuse et c'est pas bon. Donc je le galope quand même la tête à mi-hauteur, on va dire. Je le galope pas très haut, je le galope milieu, on va dire, la tête au niveau du garrot, histoire d'avoir quand même un galop de détente. Et j'avance pareil, même chose, histoire de l'avoir devant la jambe, que le dos reste en place tout le temps, parce que Da Vinci il a tendance à faire des grandes fouées derrière et il ralentit ses postérieurs, et en fait c'est comme ça qu'il repasse derrière la jambe. Il le fait pas forcément exprès, mais voilà.
Donc j'ai galopé à droite, j'ai fait une transition au trot. La transition au trot était vraiment bien. On bosse pas mal ça en ce moment avec Da Vinci. Les transitions galop-trot avec le dos en place, il faut savoir que c'est une des plus compliquées. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une transition qui est encore demandée dans le Pro League Grand Prix. C'est parce que c'est une des plus complexes en gardant le dos et le dynamisme. Donc là, on les bosse pas mal en ce moment avec toute cette complexité-là. Et là, comme vous pouvez voir, je me fais embarquer. Donc ça, je l'ai laissé parce que pour pas que vous croyiez que tout se passe super bien à chaque fois. En fait, il avait peur du quad et de la palefrenière qui est en train de faire les box sur le côté. Enfin, il avait peur ou en tout cas, il faisait semblant d'avoir peur, enfin l'un ou l'autre. Et donc il m'a embarqué, mais je l'ai obligé à passer. Et quand il fait semblant d'avoir peur d'un truc comme ça ou qu'il a vraiment peur, je repasse devant. Vous voyez, je viens de faire un cercle. Et quand c'est bien, je repasse au pas et je le caresse pour lui dire que c'était bien. Donc surtout, moi je sais que Da Vinci il a tendance à partir fort au galop, droit devant à fond les ballons quand il a peur d'un truc, il embarque, après il saute sur le côté. Surtout, je me contracte pas parce qu'il est déjà bien contracté lui, donc ça sert à rien de se contracter encore plus. Le mieux c'est de se relaxer et ce que je fais généralement c'est que j'écarte mes mains pour mettre le mort à plat parce que comme je sais qu'il va tirer comme ça, il peut pas se faire mal à la bouche avec le mort parce qu'il se met vraiment, il tire contre ma main et si j'ai les mains trop vers moi et les mains trop jointes, le mort se plie alors que si j'ai les mains écartées, le mort reste à plat. Et ça lui fait pas mal. Donc là, vous voyez, je suis repassée au pas, ensuite 2 fois devant le truc qui fait peur, avec une petite flexion intérieure et une épaule en avant, histoire de lui montrer que ça risquait rien et que ça faisait vraiment pas peur. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec Da Vinci. En général, j'en parle pas, je le mets pas dans mes vidéos parce que j'estimais que c'était pas intéressant. Mais je me dis que finalement, vous pouvez avoir le même problème avec vos chevaux. Donc comme ça me permet de vous expliquer comment je fais. Donc là, il est bien repassé 2 fois au pas. Donc je repasse au galop et je vais faire un peu de galop à faux. Ça, c'est quelque chose que je fais en ce moment pour continuer d'améliorer l'équilibre et la qualité de son galop. En avançant, évidemment. Et pareil, comme il regardait le quad, j'en profite, j'écarte un petit peu mes mains pour mettre le mort à plat. Et je pousse devant. Voilà. Et là, il a essayé de regarder juste avant d'arriver dans le coin. J'ai remis en avant et finalement, ça s'est bien passé. Voilà. Donc là, je suis encore au galop à faux. Et comme c'était le côté où il regardait, je suis restée un peu longtemps au galop à faux. Mais voilà, il l'a bien fait. Donc là, je vais refaire une diagonale. Oui, voilà, c'est là. Je refais une diagonale. On avance, voilà, et on repasse au galop à juste, voilà, donc là je l'ai refait passer au galop du côté où il avait peur, et au final ça s'est plutôt bien passé, on voit qu'il a essayé de regarder un petit peu, mais il est bien passé, il a fait ce que je lui demandais, donc ça c'est cool, évidemment vous n'hésitez pas à récompenser soit en caressant, soit avec la voix, moi je le fais beaucoup avec la voix. Et là, comme c'était bien, je vais faire une transition au trot, hop, la transition au trot était pas mal. Et je ravance derrière au trot parce que à cette main-là, il a tendance à se freiner au niveau des postérieurs. Comme je vous dis, en fait, il aime bien faire des grandes foulées lentes. Moi, je veux qu'il fasse des petites foulées rapides. C'est comme ça que vous allez gagner en fait en impulsion. On m'avait posé la question sur TikTok comment gagner en impulsion. Il faut faire des petites foulées rapides. Donc ensuite, je pars au galop à l'autre main et je vais galoper à faux à cette main-là également, parce que voilà. On bosse sur la symétrie aussi, il faut le faire des deux côtés. Même s'il y a un côté qui est mieux que l'autre, faut quand même le faire des deux côtés. Quitte à le faire plus du côté où c'est pas bien. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai galopé plus à faux à l'autre main parce que c'est plus dur pour lui. À cette main-là, c'est bien, donc j'en ai fait moins, je vais pas le fatiguer pour rien. Faire des tours de galop à faux alors qu'il le fait bien. Je fais un tour, c'est bien, donc je repasse au trot, etc. Et je récompense. Hop. Transition au trot, on voit, je prépare. Oui, c'est ça. Transition au trot. Et la transition au trot était bien aussi. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, entre-temps, j'ai fait une pause au pas, mais je l'ai coupé. Je vais enchaîner des sessions au trot. Là, j'ai les hanches qui précèdent légèrement. Voilà, là, c'est bon, c'est remis en place. Du coup, je vais faire des sessions au trot et je vais lui demander de croiser et d'avancer. Alors, s'il croise pas trop de côté, c'est pas grave. Le but, c'est qu'il avance. Donc, tant qu'il reste dynamique, je lui demande d'aller de côté. Et si jamais je sens qu'il se ralentit, je lui redemande d'avancer. Parce que le but, c'est qu'il reste dynamique dans ses postérieurs dans la session. Donc là, ça se passait bien, donc je pouvais aller de côté en même temps. Si jamais vous voulez travailler ça et que vous voyez que votre cheval perd en dynamisme en allant de côté, c'est pas grave, allez moins de côté et allez plus en avant. Et en fait, le fait de lui faire gagner du dynamisme, par exemple, vous pouvez faire une session piste un quart, donc une petite session. Et en fait, vous avancez comme si vous vouliez être trop moyen.
et vous demandez une légère session en même temps. Et en fait, ça va renforcer les postérieurs. Et quand il va être à l'aise dans une session légère en étant dynamique, ensuite, vous pouvez demander une session un peu plus grande, etc. Donc vraiment, si vous sentez qu'en allant de côté, ça détériore la qualité du trot, réavancez. Parce que vous y gagnerez plus et plus vite en avançant et en allant moins de côté que si vous voulez aller plus de côté et que ça détériore le trot. Donc là, il a bien bossé sur ça, il a bien compris, donc je continue à le faire parce que ça l'entraîne. Et donc pose au pas, je caresse, je le récompense d'avoir bien fait son exercice. Et maintenant, on va compliquer un peu le truc parce que je voulais faire session en galop, donc piste centre ou piste premier quart, transition au trot, voilà, dans la session en galop et re-session continuée en faisant une session au trot. Donc je sais pas si je me suis bien expliquée, mais les images parlent d'elles-mêmes. À cette main-là, il l'a pas mal fait. Juste dans la transition au trot, il a tendance à ralentir un peu les postérieurs, mais je le relance derrière, donc c'est pas mal. Et à cette main-là, il a mis hyper longtemps à comprendre. Et donc là, je le refais et comme vous voyez, je vais moins de côté parce qu'il a pas compris. En fait, c'était compliqué parce qu'il fallait qu'il passe la transition avec la jambe extérieure, alors que normalement, on la passe avec la jambe intérieure. Sauf que comme je pousse avec ma jambe extérieure pour faire la session de côté, il fallait passer la transition avec la jambe extérieure. Il a mis du temps à comprendre. Donc vous voyez, c'est pas grave, j'ai pas fait une grande session, j'ai fait une petite session piste un quart. Et quand il a compris, je m'arrête et je le récompense. Ensuite, on a fait un truc un peu rigolo. C'est que j'ai demandé à ma mère de mettre des barres au sol pour terminer dans le manège, du coup, parce que c'est un truc dont il a peur. Et là, vous voyez, il a marché dessus. Il s'est fait peur tout seul. Et en fait, c'est vraiment un truc qui l'inquiète, qu'il y ait des trucs de couleur par terre, etc. Et comme il a jamais sauté, c'est pas un truc qui lui a été appris. Et moi, j'en ai pas fait non plus. Donc voilà. Et en fait, comme Da Vinci a tendance à avoir peur de tout, je commence à lui faire pas mal de choses comme ça. Des barres au sol, des passer entre les plots, machin et tout. Et c'est un truc qui est bidon en fait pour tous les chevaux de club, mais qui pour lui est très compliqué. Et au final, il s'est prêté au jeu, ça lui plaît et il arrive à se faire peur avec les barres en mousse. Mais quand même, il y met du sien et il y va de bon cœur. Et donc là, il s'est fait peur 2 fois au pas en marchant dessus. Mais du coup, je l'ai refait passer plusieurs fois. Je l'ai fait passer au trot aussi. Et voilà, je lui demande pas de faire un truc parfait, d'être rond, machin et tout. Je veux juste qu'il passe dessus. Et au final, il a bien compris que ça me faisait pas peur, que ça allait pas lui sauter dessus. Le but, c'était vraiment ça, qu'il comprenne qu'il pouvait passer dessus, que c'était pas quelque chose qu'il fallait qu'il regarde. Et plus il va voir de choses, et moins il va regarder. Et au final, ça s'est bien terminé parce que vous voyez sur celle-ci, il l'a retouché légèrement avec son postérieur et il a pas bougé. Donc c'est qu'il a vraiment compris au final que c'était lui qui l'avait fait bouger avec ses pieds et que ça risquait rien. Donc là, je le caresse parce qu'il a bien bossé et j'ai demandé à ma mère de les faire traîner par terre quand elle les re-rangeait. Du coup, pour lui montrer que c'était pareil et que ça ne risquait rien, qu'il allait pas se faire manger par une barre en mousse. Et voilà. Donc j'ai terminé. Je m'arrête, je marche au pas, je le caresse, et voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire sous cette vidéo, à liker la vidéo également et à activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous a plu, si vous aimez bien ce format, si vous voulez que j'en fasse plus souvent par exemple avec les exercices que je fais, à quoi ça sert, que je commente, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine.